On continue nous à la chode de Mouksé, Bezrat Hashem. Quelqu'un n'a pas le livre? Tout le monde a le livre? Ken, vous avez le livre? Non? Tiens, ça avec elle. Mais pas chaque semaine, hein? Non, je l'ai lu. Tiens. C'est pour juste t'embêter. J'adore t'embêter. Quelle page on était, madame? Yud? Chet. Istabar chez mon. S'arrêter à l'alakha dalet. On commence à l'alakha he. Page 18. 18, c'est Yud, Chet, en bas de la page. En bas de la page, tout en bas, il y a un petit Yud et un Chet. Ken, alakha dalet. On fait deux alakhot et on se reposera après Bezrat Hashem. Keli, chez Melarto le Issour, chez Shachar venatlo be Issour, Rachai gamken le anicho bechol makom shirse. Ici, c'est marqué quelque chose d'extraordinaire. Comme ça, le Mishnah Brura, il ramène un Keli, chez Melarto le Issour. Un Keli que la Melacha de ce Keli-là, elle est interdite. Une perceuse, un marteau, les Issour. Shachach venatlo, il a oublié, il l'a pris dans sa main. Rachai gamken, l'anicho bechol makom shirse. Une fois qu'il a pris dans la main et que c'est mouksé, maintenant tu l'as pris dans la main, shachach. Ok? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois m'en débarrasser? Je jette? Alors dans ce cas-là, il y a marqué, si c'est un keli chez Melatori Issour, si c'est un keli qui est, l'objet lui-même, il est melacha asura, je le prends et je le poserai dans un endroit directement, à l'abri, pour que personne ne joue avec, les enfants qui ne viennent pas se blesser, je pourrais le ranger. Un stylo, keli chez Melatori Issour, je peux écrire avec seulement on peut rien faire d'autre avec, hein? Ou à l'école, on faisait avec, on lançait des... C'était à chez moi quand on était petit, vous vous rappelez? Les fléchettes. Maintenant, ils ont enlevé les trucs comme ça, parce qu'il y avait trop de fléchettes. Keli chez Melatori Issour, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que je l'ai pris dans les mains par méga, parce que je me suis trompé, je n'ai pas fait exprès, Ken. Maintenant que je l'ai pris, est-ce que j'ai le droit de le mettre n'importe où ou je dois m'en débarrasser? Je peux le poser dans l'endroit que je veux, sans aucun problème. Alacha he. Yeshomrim, shekol ma sheutar letatel keli chez Melatori Issour, les sorer gufo, Davka. Chez lo keli eter le tashmish ze. Là, il nous dit le Rav, je vais prendre un keli shmerto le issour. Rappelez-vous, c'est quelque chose qui sert à faire des choses qui sont interdites pendant Shabbat. Pas mes lunettes, hein? Ils sont là. La seule raison que j'ai le droit de le déplacer, de les enlever de là, c'est parce que j'ai besoin du makom, où je peux utiliser l'outil. C'est le seul moyen de pouvoir l'enlever de cette place. Il dit le Rav ici, Yeshomrim, il y en a qui disent, Kol Masheutar, tout ce qui a été permis, les taltel, Kelish Melato le Issour, de prendre un Kelish Melato le Issour, les Tsorer Goufo, pour le prendre lui, pour l'utiliser. Pour l'utiliser. Davka, précisément, Shen lo Keli Eter le Tashmish Ze. C'est précisément quand je n'aurai pas un Keli qui est Keli le Eter, un Keli qui ne fait pas de Issourim, que je peux utiliser pendant Shabbat. Je m'explique. J'ai un marteau que j'ai mis ici, et le marteau, j'ai l'habitude de casser des noix de coco ou des noisettes. Mais dans la cuisine, j'ai un casse-noisette. Est-ce que j'aurais droit de prendre le marteau en sachant que Keli chez Melato le Issour, ce Keli-là qui est Melacha Soura, j'ai le droit de l'utiliser ou pour le gouffre ou pour la place et de le bouger de sa place? Puisque là, j'ai un Keli qui peut faire le travail, en quel honneur tu viendrais prendre celui-là? Est-ce que quelqu'un de vous l'a pas compris? T'as compris? Répète ce que j'ai dit. Eh bien, si le marteau est là pour l'utiliser pour pouvoir casser la noix et qu'on a un casse-noix à côté, eh ben, on n'a plus le droit d'utiliser le marteau. Il a fait, malgré que dans la lacha c'est marqué que le marteau, il est permis. Si on n'a pas les casse-noix. Non, il est permis parce qu'on a besoin de la place. On peut le bouger pour la place ou l'utiliser comme si j'ai pas de casse-noix. Mais si j'ai un casse-noix, la matika choto? Ken. Aval, im yesh lo keli eter, asur lishtamesh bekeli shmirato le issour, veyesh matirim gam bazeh. Il dit aval, il y en a qui disent que c'est interdit,
Avant, il y en a qui sont matirim. Qui c'est? Chazon Ovadia. Chazon Ovadia, c'est Arav Ovadia Yosef. Arav Ovadia Yosef, il dit, j'ai le casse-noisette ici, j'ai le marteau. Je veux prendre le marteau? Prends le marteau. Ah bah, puisque tu as le droit d'utiliser, Kélish Mertoli, tu as le droit d'utiliser pour son gouffre, pour casser quelque chose. Tu veux casser des noix? Prends-le. Comme ça, il écrit dans Chazon Ovadia, Chelek Gimel de Shabbat, page 49. Halakha, waouh. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris l'halakha qu'on vient de dire? C'est pas chaud, Ken? Halakha Vav. Kélish Mertoli Issour, chez Munach ala Haaretz. Munach ala Haaretz. Ce même Kéli qui a le marteau, Ken, un exemple encore une fois, il est posé sur le sol, par terre. Vaïra Shema Iganev. Il a peur qu'on vienne lui voler. Oh, Shishaver. Ou alors qu'il peut être cassé. Il vient les enfants, une perceuse par terre. Et les enfants, ils s'amusent avec et puis ils la jettent par terre et se cassent. Un outil quelconque qu'on peut utiliser. Qu'on appelle ça, qu'on fait la mousse au chocolat là. Un batteur. Elle a travaillé dans la cuisine, elle a nettoyé, elle a posé par terre, elle a oublié de ramasser. Kéli Shemelarto. Les Issour, c'est un Kéli, on peut faire que de la chantilly. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu veux faire la Kriyat Torah? Qu'est-ce que tu veux faire? On peut rien faire. Il dit le Rav. Kéli Shemelarto les Issour, chez Munach al Haaretz, qu'il a été posé sur le sol. Vaïra Shema Iganev. Et il a peur qu'on vienne lui voler. Oh, Shishaver. Moutar, les dachafo, beraglav, les makom chamour. Je recommence encore une fois. Il est posé sur le sol et j'ai peur qu'on le vole. Pourquoi on m'a demandé, Madame Atali, après la réponse que tu as donnée qui était bonne, pourquoi on m'a demandé de pousser avec le pied? Tout à l'heure, on m'a demandé, si j'ai besoin, je peux le prendre, je peux le bouger. Et là, dans notre cas maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que ça, j'ai pas besoin de la place à lui. J'ai pas besoin de la place, oui, et encore. Et l'appareil lui-même, il est inutile Shabbat. Et l'utilisation de l'outil, elle n'est pas bonne Shabbat. Donc, il n'y a aucun moyen de le prendre avec les mains, de le prendre avec un chinouille, aucun. Qu'est-ce que je peux faire? Avec le pied. Est-ce que vous avez compris ou pas? Il n'y a aucun moyen de le bouger. Donc, ça serait quel que soit le Kéli que vous avez à la maison, qui a été oublié par mes gardes, qu'on a peur qu'il soit volé parce qu'il est dans le mirpeset, dans le jardin, et qu'il y en a un qui peut le prendre, et qu'il soit cassé par un enfant qui joue au ballon et qui vient de taper dessus ou qui le... va savoir. Mais alors, c'est pas la même chose que le téléphone que vous avez dit? Le téléphone, il s'appelle Kéli, il s'appelle Kéli, chez Michamat Chisaron Kis. C'est parce qu'il est important à mes yeux et qu'il vaut cher, et qu'il a un digne de Mouxé à cause de la valeur. Ben, le mixeur, c'est encore pareil. Ben, lui, il a une mélacha. Le téléphone, il n'a pas de mélacha. Il ne fait pas de mélacha. Un téléphone, il ne fait pas aucune mélacha. On peut téléphoner avec, mais ce n'est pas une mélacha, comme un ventilateur. C'est quoi le mélacha? Un travail, une action. Un ventilateur, il fait du vent. Oui. Est-ce que j'ai le droit de le déplacer? On va voir qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est Kéli chez Mirto les quoi? Kéli chez Mirto les quoi? Mirto les Issour? Mélacha Issour? Est-ce qu'avec un ventilateur, vous coupez du saucisson? Non. Non, alors répondez-moi pour le téléphone. Alors j'ai dit, c'est pas le même din. Le téléphone, il a un autre din de Issour, un autre din de Mouxé. Il s'appelle Michamat pour la raison de Chisaron Kis, une perte d'argent. C'est un objet de valeur. Alors que le marteau, le mixeur, c'est pas question d'argent, c'est que la melacha elle-même, la melacha. Maintenant, sur ce même objet que vous dites, je suis pointilleux. J'ai peur que quelqu'un y vienne à le toucher, alors je pourrais avoir une influence sur lui et de le faire bouger de son mouxé, le faire descendre à Chisaron Kis. Okay? Mais pour le moment, on a cet objet-là qui est par terre. Comment on peut le bouger? On ne peut pas le prendre avec les mains. On n'a pas le droit de prendre avec les mains. Ni avec chinouille, ni son chinouille, que avec les pieds. Comme il dit ici le Rav. Moutar les drofo beraglav, les makom chamour. Je le pousse avec mon pied jusqu'à qu'il soit dans un endroit derrière l'armoire, sous le lit. Vechen moutar lomar les goy. Et je pourrais dire à un goy, bon nous, au Hachem on n'a pas beaucoup de goy, mais on aurait été dans la galoute là-bas, tu peux appeler Christian, Sébastien. Vechen moutar lomar les goy. Shitol akeli, viens nichenu b'makomach le chamour. Tu dis au goy, s'il te plaît, tu peux prendre cet outil-là et le mettre là-bas. Il pourra prendre le goy avec ses mains.
וכן רשאי להניח עליו כיכר או כלי éther, ובזה יהיה רשאי לטלטלו למקום שירצה. Ou alors on peut... En l'utilisant directement, on peut le faire. כן, כן. Maintenant il dit le dernier, elle va vous plaire, la dernière phrase, qui finit dans la page en haut du tête. Rachai laniach alav, on pourra mettre dessus kikar, un morceau de pain. Okeli éther, ou un outil qui est permis à utiliser, une fourchette. Une fourchette. Ou basé, yé rachai le taltelo le makom cherché. Là je pourrais le prendre et le mettre. Attention de ne pas se tromper avec. J'ai quelque chose qui est assourd et je mets quelque chose de moutard. Là, je peux le déplacer pour lui. Maintenant, si je mets quelque chose de moutard en bas et je mets quelque chose d'assourd, là, je ne peux plus le bouger. Vous êtes d'accord? C'est pas la même chose. Et donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, dans ce cas-là, où je mets un kikar, comme ça il écrit dans le Shulchan Aruch Siman Shinchet Sif et chapitre 5, Keli éther, une fourchette, un verre, du pain, ou basé Rachel et Tatelo, les makom shirse, je pourrais le déplacer dans l'endroit où je veux. La dernière halakha Zayin Bezrat Hashem, Mutar le Tatel Keli, chez Melarto le Isur, qui est de la tête auto le Chavero, chez Ishtamesh Bo Shimush Mutar. Je veux prendre un marteau, j'en ai pas besoin. Mais lui, il m'a demandé le marteau, tu peux me le donner, je vais casser des noix. Puisque j'en ai pas l'utilisation, est-ce que je pourrais le toucher? Non. J'ai pas d'utilisation. Moutar, il sera permis, l'étal tel Keli, de prendre ce Keli-là. Chez Melarto les Issour, donc le marteau, qui est de la tête auto les Chavero, afin de le donner à un ami, à quelqu'un d'autre. Chez Ishtamesh Bo, Shimush, à Moutar, afin qu'il puisse faire quelque chose qui est permis. Il prend le marteau et il casse des noix. Comment? Le verre à table, si on s'en sert pas, on n'a pas le droit de toucher. Une fois qu'on a fini de manger et qu'on veut débarrasser, sauf là c'est Odash Rishit. C'est Odash Rishit, on ne peut plus toucher. Mais si je suis à la table à faire Dvar Torah et qu'il n'y a rien à toucher dans ni la fourchette, ni le verre, Vadaï qui sont mouxés. D'accord, mais si ma fille me demande un verre, je pourrais lui donner. Quel? Quel? Non, là on a parlé de quelque chose qui est interdit dans la Melacha. D'accord, mais à partir du moment où le marteau, on peut le toucher et que ma soeur me demande... Tu as raison dans ce que tu dis, sauf qu'il y a un chidouche que tu as peut-être pas fait attention. Dans Keli, chez Melarto l'éther, un Keli qui est permis, comme une fourchette ou un verre, il est permis de toucher, sauf comme j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin. Dans le marteau, c'est pas que seulement j'en ai pas besoin, c'est qu'il est permis de le déplacer pour ou le makom, ou pour la fonction qu'il a. Maintenant, comme moi, j'en ai pas besoin, en quel honneur tu voudrais le déplacer? Puisqu'il y a un éther, puisqu'il y a une permission sur l'objet lui-même, je pourrais me servir et de lui donner à quelqu'un. Donc c'est ça le chidouche. Ken ou l'eau? Ken. Page derrière, on fait le mehavre, regardez, page. On peut bouger des bougies qu'on a à table en mettant... On va voir Bezrat Hashem. Ah, on va voir Bezrat Hashem. Un plateau avec des bougies, oui. Toutes ces choses-là, Bezrat Hashem. S'ils ont servi pour cette semaine, la semaine dernière, il y a une différence dans la lacha. La lacha 10, mehavre. Bon, maintenant, c'est sûrement pas le mehavre, parce qu'avec la température qu'il fait, on ne mettra pas un mehavre. Dans la page derrière, à la chayoud. Les tefilines, pour vous, je pense que vous n'avez pas besoin. Okay. La boîte de maquillage, vous n'avez pas besoin. Attendez, excusez-moi, Rav. Attendez, on parle de tefilines. Voilà, le mari ou l'enfant, il a laissé les tefilines à table. Ouais, je sais pas, avant Shabbat, bien sûr. Dinam ke keli shemerato leisur, comme keli shemerato leisur, mipnei she'asur le'anicha, parce qu'on n'a pas le droit de mettre Shabbat, ve'asur le'taltelam, on n'a pas le droit de déplacer, kim le'tzorer pour le besoin, quel, kegon, she'tzarich l'shtamesh be'amakom, anachatan. Oh, chez Monachim be'makom bizayon, ou alors ils sont peut-être dans un endroit où ils risquent de tomber, où on va les faire bouger, où ils vont jeter les enfants. Donc on aura des raisons de déplacer. Maintenant le mehavrer, on finit avec Stalacha, le shiur. Mehavrer, c'est quoi mehavrer? Le ventilateur. Dino kekelish merto leisur. Dino, son din, il est comme un kelish merto leisur. Moi, j'arrive pas à comprendre. Qui est-ce qui peut m'expliquer de vous? Un ventilateur, il a un din de mouxé, kelish merto leisur. Quel melacha est fait un ventilateur? Il fait du pain? Du vent. C'est une melacha?
C'est son moteur qui C'est tourne. son action maintenant. De toute façon, on ne peut pas déplacer. On peut, parce que... Alors il dit le Rav, Kevan she'afalaton na'asit al yedei perula asura, puisque la af'ala, le moteur, il marche, elle se fait par l'électricité. Voilà. Mutar letaltel et me'avrer. On pourra déplacer le me'avrer. Il n'y a pas de melacha. Il ne fait aucune melacha proprement dit. Il fait du vent, comme beaucoup de monde. Il y a des spécialistes pour faire du vent. Mutar letaltel et me'avrer. Letzorer gufo o mekomo. J'ai besoin de la place. Au gufo. On peut le déplacer. Il est ici comme ça en direction, il va sur Sarah là-bas. Et elle dit, oh là là, j'ai froid. Et la dame à côté, elle dit, qu'est-ce que j'ai chaud. Je prends, je le bouge. Moutard, oh là, moutard. Je prends, Oui, on peut. moutard. Kedesh inshov le kivun sheu rotse, dans la direction que je veux. Vechen, im neshivat avoir mafria lo. Ou maintenant, si seulement ça me dérange à moi, je suis assis dans mon fauteuil, je regarde un livre, La télé. Mafria lo racha les chanot et kivun aver les sadacher, je peux le bouger dans une autre direction. Il me fait lever tous les pages de mon livre. À chaque fois qu'il passe, il m'enlève mes pages. Non, Ok? c'est vous qui change de place. C'est désagréable. Comment? C'est vous qui devez changer de place. On a dit qu'on a le droit de le déplacer sans aucun problème. Surtout s'il est sur un fauteuil bien installé. T'es assise comme il faut pour étudier la Torah, il faut être bien. Voilà. C'est un bar chez mots. Ok? Donc dans ce cas-là, on a le droit de venir le bouger. Dans le sens où j'ai besoin. Est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de dire? On revient encore au téléphone. Et le méafrère. Le méafrère, il a une prise quand même. Il est direct à l'électricité. Ok? Et je peux le déplacer malgré qu'il Ok. fait. Tant que tu viens pas le débrancher, tu fais pas tirer sur le fil, oui. Oui, Le déplacer, ça veut dire je viens faire un mouvement avec lui. Il était sur elle. Oui. Il dérange, je vais le mettre sur lui. Motard ou non? La malo? Sur une chaise, il a dit. Exactement. Non, voilà, s'il sonne et que La malové la macan. Regarde téléphone. Page derrière dans la Yud Gimel. Vous avez téléphone, page Yud Gimel. Vechen téléphone, dino kekeli shimerto leisur. ולפיכך, אם כיוונו אותו מלפני השבת על מנת שישמע בשבת כשעון מעורר. J'ai pris mon téléphone et je lui ai demandé de sonner demain matin pour aller à la tfila. Asur לעשות בו כל שינוי בשבת. On ne pourra pas changer quoi que ce soit dedans, ou להפסיק ou l'arrêter. להפסיק את הצישות שבו. אך מותר לטלטלו למקום אחר, כדי שלא יפריע לו הצלצול. Qui est-ce qui dit ça? 16 Shmirat Shabbat qui est le chata. De l'étendre, éteindre, on ne pourra pas. Non, Maintenant, déplacer. dans l'endroit où il est, la sonnerie me dérange, je le prends, je le mets là-bas dans un endroit où il ne me dérangera pas. Ça s'appelle les tsorech mekomo. Donc ce téléphone qui sonne, je pourrais le changer de place. On a le droit, par exemple, aucun rapport avec Moutsi, mais est-ce qu'on a le droit, on a un téléphone, et des fois ça te dit, tu vas rentrer Shabbat, mais il te dit le téléphone, mettre à jour. Alors tu le laisses allumer dans une armoire, que tu vas pas toucher, Oui. tu vas même pas le voir, et il va travailler tout seul le téléphone. Oui, C'est pourquoi Shabbat. pas? eh ben, la malo, oui. Pourquoi pas? Justement. Comme on a le droit d'enregistrer quelque chose programmé, on a le droit de mettre le Shaon Shabbat sur l'eau là-bas qui arrose le jardin pendant Shabbat. Ah, Toutes sortes de faire monter les... On peut programmer, quoi. Une machine On peut programmer. à vaisselle. Et Shabbat, non. On ne pourra pas mettre un programme sur une vaisselle. non, pas un programme, mais mettre la... Juste juste poser la vaisselle. Juste hein, la fermer le... Ken, C'est moi, en réalité, ce que vous avez dit, en réalité, ce que vous avez dit, c'est tellement bien. Pourquoi c'est important? Parce que il y a le Rav Mazouz, si vous connaissez, Oui. le Rav Mazouz de Bnei Brak. Son papa, il a écrit un livre, dans les livres qu'il a écrit, pardon, et le Rav Moshe Feinstein qui écrit dans les grottes Moshe qui sont là-haut. Les grottes Moshe, Rav Moshe Feinstein. Il dit que ce Shaon Shabbat, c'est un piège. C'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'avec le Shaon Shabbat, on fait plein de choses. Et les gens, ils ne comprennent plus. Il dit, si tu fais ça, comme vous avez dit, si tu fais ça, alors tout est moutard.
Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc le matin, il se réveille, il a fait le café avec la machine, il a fait le café. Le matin, il se réveille. La télé en route. Moi, programmer Il y en a qui font programmer la télé. Ah oui, parce qu'ils moi, savent. je programmais quand Ouais, j'étais il y a pas qui religieux. Ken, quand on n'était pas religieux. J'ai même les chaînes tout seul. Tu crois, tu quoi? Ça a changé les Même chaînes tout seul. Ah bon? Avec le canal SAT dessus. Ah bon? Ça mettait là une après la 6. Quand ça se rallumait le lendemain, ça mettait la 6. Et c'est là-bas, c'est bon là. On a loupé, hein.